Coucou les petits loulous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire. Avant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Louis qui a 9 ans. Alors je connais très bien Louis, c'est un adorable petit garçon qui habite dans le Gard. Alors Louis, je te fais de gros bisous pour ton anniversaire. Et aussi l'anniversaire d'Inaya qui habite en Vendée et qui a 7 ans. Et cette petite dédicace est de la part de sa mamie Sandrine. Alors les petits loulous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Gribouille. Gribouille ne ressemblait à aucun autre petit garçon. Oh, d'apparence peut-être, mais quand on le regardait marcher, on s'apercevait vite que quelque chose n'allait pas. Gribouille était né avec une jambe plus courte que l'autre, c'est ce qui le faisait boiter. À l'école, les autres enfants se moquaient souvent de lui, elles l'appelaient le canard boiteux, ce qui rendait Gribouille très malheureux bien sûr. Et pourtant, il ne leur en voulait pas. Il aurait même voulu être copain avec eux. Mais malgré tous ses efforts, Gribouille restait toujours tout seul dans la cour de l'école car les autres enfants ne voulaient pas jouer avec lui. Le petit garçon voulait par-dessus tout avoir un ami avec qui jouer. Il ne comprenait pas pourquoi les autres enfants ne voulaient pas de lui à cause de sa jambe malade. Ce n'était pas de sa faute, il était né comme ça. Il ne pouvait peut-être pas courir ni sauter comme eux, mais il pouvait partager plein d'autres choses. Pourtant, c'était ainsi, et les autres enfants ne voulaient pas de lui. Un jour, en se promenant, il aperçut sur la porte d'un magasin un écriteau où il était écrit « Petit chiot à vendre ». Soudain, Gribouille eut une idée. Si aucun enfant ne voulait jouer avec lui, alors peut-être qu'un petit chien accepterait. Et c'est tout heureux qu'il entra dans le magasin. Il demanda aussitôt au vieux monsieur qui s'y trouvait. « Est-ce que je pourrais voir les chiots que vous vendez, monsieur, s'il vous plaît ?»« Je veux bien te les montrer, lui répondit ce dernier. Mais je te préviens, je les vends très cher et je ne pense pas que tu auras assez d'argent pour en acheter un. »« Je veux quand même les voir, s'entêta Gribouille. Le vieil homme siffla alors 3 fois et une ribambelle de chiots arriva en courant, tous plus beaux les uns que les autres. Cependant, il y en avait un qui restait bien en arrière. Ce dernier traînait un peu la patte et avançait craintivement. Gribouille prit le temps alors de l'observer et s'aperçut que ce dernier le regardait aussi. Et il vit dans son regard toute la tristesse du monde. Gribouille comprit alors que ce petit chiot devait être aussi malheureux que lui. Il n'avait qu'une envie, c'était de l'emmener loin d'ici et de pouvoir le serrer dans ses bras. Alors, il dit au vieux monsieur, « C'est celui-là que je veux. »« Mais tu n'y penses pas, » lui répondit le marchand. « Tu ne pourras rien faire avec ce chiot, il boite. Il ne pourra peut-être pas courir après la balle que tu lui enverras, et il ne pourra pas non plus sauter. Je vous dis que c'est celui-là que je veux acheter, » s'entêta Gribouille. « D'abord, comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. »« Tu peux le prendre, je te le donne. »« Non, je ne veux pas que vous me le donniez, » dit Gribouille furieux. « Il vaut le même prix que les autres, et je vous en donnerai même plus, je vous donnerai tout mon argent de poche pour l'avoir. Ce n'est pas parce qu'il boite qu'il doit coûter moins cher. »« Mais que vas-tu faire enfin d'un chien pareil ?» lui demanda tout surpris le vieil homme. « Un ami. Voilà ce qu'il va être pour moi, répondit le petit garçon. Un ami qui saura me comprendre. Lui aussi, il sait que quand on n'est pas comme tout le monde, on ne veut pas de vous. » Alors, lentement, Gribouille releva le bas de son pantalon, et le vieil homme put apercevoir sa jambe malade. Ce dernier lui dit alors avec des larmes dans les yeux, « Ce petit chiot a bien de la chance de t'avoir rencontré. »« Oh non, c'est moi qui ai beaucoup de chance, car il va me donner tout l'amour du monde. » Depuis ce jour, Gribouille devint le plus heureux des petits garçons, car il avait enfin trouvé un ami pour la vie. Et vous savez comment il a appelé son petit chien, les enfants, Gribouille ? Eh bien, il l'a appelé Chance. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire de Gribouille vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre petite histoire dans Mimi Souris, les contes de Valérie. Bisous et bonne semaine!